Bonjour. Oui, il fait noir. On va allumer la lumière. Bonjour. Je ne sais pas qui est là, mais je vois qu'il y a quelqu'un. J'espère que vous allez bien. Il est 17h, ça commence déjà à s'assombrir. L'automne est là. Et qui dit automne dit petit marron. Admirez ma transition. Alors aujourd'hui les amis, nous allons cuisiner l'automne avec une lasagne au petit marron et à la ricotta et un gâteau aux pommes et à la noisette. On va commencer par couper le petit marron. Alors, la recette que l'on va réaliser peut se faire également avec du butternut ou tout autre. Ça quoi toute autre courge. Alors, à savoir que j'ai pris un peu d'avance. J'ai déjà fait cuire ma courge. Mais comme je sais que beaucoup de personnes n'osent pas trop s'attaquer à cette petite bête, je vais vous montrer en direct comment on s'en occupe. D'accord? Et je m'en servirai pour faire de la soupe pour ce soir. Alors, je vais commencer et on va commencer par le couper. Alors, pour le couper, ce n'est pas compliqué. Il vous faut un couteau et une planche. Alors, à savoir qu'on n'est pas obligé de l'éplucher. Je vais vous montrer quand même comment on l'épluche si jamais vous voulez faire une recette où vous devez l'éplucher. Mais sachez que par exemple pour une soupe, on n'est pas obligé d'éplucher. Donc pour commencer, on va couper le dessus. Hop, voilà. Ensuite, on va couper le petit marron au centre. Donc tout ça, simplement, on vient enfoncer son couteau comme ceci. On descend d'un côté, on enlève, on retourne, on réenfonce dans la plaie et hop. Et voilà, et ensuite il suffit de redonner un petit coup et voilà. Et là vous obtenez ceci. Alors ensuite pour le vider, vous aurez beaucoup plus facile en le recoupant en deux. Donc là on va le recouper. Hop, voilà. La même chose avec l'autre. Voilà, et là j'ai 4 parts comme ceci. Alors ensuite, on va prendre une cuillère et j'espère que vous voyez. Et on va venir tout simplement, je vais faire un peu de place. On va venir tout simplement prendre sa cuillère et venir gratter au centre, d'accord? Donc on passe sa cuillère comme ceci, comme ça, et hop, on enlève. Et j'obtiens ceci. Puis on vient gratter le petit filament là avec sa cuillère. Et voilà, c'est prêt. Je vais faire ça avec les 4. Hop. Oui, je gratte bien. Voilà, tout simplement. Hop. Voilà. Oui, ça part vraiment tout seul. Et le dernier. Et voilà. Alors, je vais juste vider tous les déchets qui sont sur ma planche. Hop, voilà. Je vais reprendre un petit morceau d'essuie-tout, on a les mains. Et je viens mettre
ma planche et mon couteau. Voilà. Ah oui, je vous ai pas dit, mais avant de le couper, il faut le laver bien sûr. Vous prenez, surtout le mien, j'avais été le cueillir dans le champ à Lens la semaine dernière. Donc vous prenez une propre éponge, surtout bien une propre, et vous venez le laver. Hein. Alors ensuite, vous venez couper le bas comme ceci. Et pour l'éplucher, vous n'êtes pas obligé. Hein. Mais si vous voulez l'éplucher pour certaines recettes, il vous suffit de l'éplucher tout simplement à l'économe. Et pour la plus facile, vous pouvez recouper le quart en deux. Hop, comme ceci. Et puis vous prenez votre économe. Et là, vous voyez, il y a une prise en main qui est beaucoup plus simple. Et puis tout simplement, on vient l'éplucher comme ça tout le long. Tout simplement. Vous passez tout le long. Ça va vous prendre 2 minutes, même pas, 1 minute. Et votre petit marron sera épluché et prêt à être coupé et cuisiné. Vous voyez, ça prend vraiment quelques minutes à le préparer. Bonsoir Francesca. Je ne sais pas si tu regardes avec ta maman, mais si tu regardes, bonsoir à ta maman. Comme hier, tu m'as dit que tu regardes avec ta maman, c'est mieux. Voilà, vous voyez. Mais plus simplement, on va le couper en petits morceaux. Et pour le couper, on vient tout simplement couper comme ceci, grossièrement, et puis on vient recouper dans l'autre sens. Couper grossièrement, ça ne sert à rien de... Et voilà, il suffit juste de le mettre dans la casserole. Alors, moi ça je vais laisser sur le côté. Et je m'en occuperai tout à l'heure pour ma soupe, vu que j'ai déjà préparé mon petit rond, enfin mon petit marron. Donc, je vais nettoyer ça. C'est ma planche. Voilà. C'est un chat. Hop, voilà. Alors, ensuite, on va prendre une casserole. Donc, normalement, vous mettez un peu de matière grasse, soit de l'huile d'olive, soit de la margarine, mais c'est quand même meilleur de la margarine pour ce cas, ou du beurre. Et vous faites chauffer, vous mettez dedans un bon quart d'heure, et puis vous allez voir, vous allez obtenir ceci. Ça va se défaire naturellement tout seul en purée. Hein. D'accord? Alors, une fois qu'on a obtenu cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cuire nos oignons. Alors, dedans, j'ai mis 3 oignons et 3 éclats d'ail. On va faire fondre un peu de matière grasse dans une casserole. Hop, là. Et on va y faire revenir l'oignon et l'ail. Voilà, je mets ça directement dans la casserole. Ça va, Kate? Et on peut y ajouter un petit peu d'eau, comme je n'ai pas mis trop de matière grasse. Hop. Voilà. Bonsoir Jennifer, ça va? Bonsoir Jordan. Voilà, donc on va laisser l'oignon et l'ail cuire. Et une fois que ce sera cuit, j'ajouterai ma viande. Bonsoir Anne-Marie. Remise de tes émotions? Tu t'es bien reposée?
Voilà, alors pendant ce temps-là, on va préparer les ingrédients pour faire notre béchamel. Alors je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont peur de la béchamel, mais croyez-moi, elle est gentille. Il me faut du beurre. Où es-tu mon petit peu? Hop, voilà, allez. Alors, pour faire une béchamel, on a besoin, je ne peux pas, c'est pour après, de beurre, de farine et de lait. Alors, pour cette recette-ci, on aura besoin de 60 ml, 60 g ou 60 ml d'huile d'olive ou 60 g de beurre. Hop, là. On va peser 60 g de beurre. Alors, une béchamel, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une préparation, même chose, où on va faire un roux. Un roux, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un mélange de farine et de beurre. Allez, hop. Ah oui, moi je fais x2. Donc je fais non, vraiment, je fais 120. Ah non, non, pardon, non, je dis des bêtises, j'avais déjà calculé. Donc 60 grammes, je reprends, pardon. 60 grammes de beurre, 100 grammes de farine, 80 grammes de farine et 1 litre de lait. Excusez-moi. Donc 60 grammes de beurre qu'on va faire fondre. Donc on fait fondre 60 grammes de beurre. De toute façon, je vous montrerai la recette, là, ne vous inquiétez pas. Alors, on mélange bien ces oignons, l'oignon et l'ail. Voilà. Et une fois que c'est bien fondu, on va y ajouter la viande. Là. Voilà. Hop, hop. Donc, pendant que la viande cuit, je vais préparer ma farine. Voilà. Donc, je vais préparer 80 grammes de farine. Pour faire une béchamel, vous aurez toujours besoin d'un fouet. Pas de spatule, pas de cuillère, absolument un fouet. Et quand le beurre sera fondu, on va ajouter la farine en une fois. Et on va garder 1 litre de lait pas loin de nous. Bonsoir Muriel. Bon, on n'oublie pas de vérifier sa viande. On écrase bien la viande.
fondu. Donc totalement fondu. Liquide, liquide quoi. Hein. Bon, il n'y a rien, c'est pas grave. On va y ajouter la farine en une fois. Hop, voilà. Et là, on va bien mélanger. Voilà, et on va obtenir ceci. Vous voyez, une espèce de pâte comme ça. Ça, on va le remettre un petit peu sur le feu. Pas longtemps, 30 secondes. Selon les recettes, vous pouvez laisser foncer un petit peu le roux, mais ici on veut un roux blond, donc pas de problème. Voilà, une fois que ça crépite, on va y ajouter le lait. Mais le problème c'est que vous êtes loin. Attendez, je me mets dans une zone visible. Hop, voilà. Donc, on va y ajouter le lait. Alors, le lait, on l'ajoute petit à petit. Au début du mois, on l'ajoute petit à petit, d'accord? Voilà. Là, moi, je sais que mon roux est prêt parce qu'il dégage une petite odeur de noisette. Donc là, on va ajouter le lait. J'aurais bien voulu le faire là, mais... Voilà. Et là, on va bien mélanger. Le but, c'est d'obtenir une préparation qui soit liquide. On veut enlever les grumeaux, en fait. Je vais venir vous montrer. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez. J'ai vraiment une préparation qui est liquide. Et là, je mélange bien pour enlever les grumeaux. C'est embêtant, vous voyez. Je coupe si je vais vite. Oui, voilà. Vous voyez? Et là, une fois qu'on a enlevé les grumeaux, là, je vois que c'est bien lisse. Et là, je vais pouvoir rajouter le reste du lait. En fait, je sucrerai de la béchamel, ça va être la première minute, en fait. Là, c'est hyper bien lisse. Attendez, je vais essayer de venir vous montrer. Rien du tout, il faudrait des casseroles transparentes. Mais j'ai vraiment quelque chose de hyper... vous voyez, j'ai pas de grumeaux, j'ai rien. Et là, je peux y aller. Je peux mettre le reste de mon lait. Et je sais que je n'aurai pas de grumeaux. Là, je peux y aller. Hop, voilà. Là, c'est totalement lisse, j'ai plus de problème. Et puis, je vais laisser cuire tout en remuant jusqu'à ce que ça devienne épais et que ça boue. D'accord? Jusqu'au premier bouillon. Entre-temps, je vais mélanger ma viande. Hop, voilà. Je remue en même temps ma béchamel. Pas facile de se coordonner des deux côtés. Hop, voilà, je la laisse bien cuire. Et je continue à aller mélanger ma béchamel. Les premières minutes, il faut le temps que ça chauffe, donc restez à côté, mais c'est pas non plus. Et on va préparer du sel, du poivre et de la muscade. D'accord? Alors, mon sel, mon poivre. Et la main muscade. Allez. Pour ceux qui suivent, ça y est, j'ai racheté mon poivre. Alors, bien remuer de temps en temps. Mais je n'ai pas encore ouvert mon sel. Si jamais vous n'avez pas l'habitude du tout de faire une béchamel, restez bien à côté. Hein. C'est ce que moi je sais. Ouais. Hop, hop. Voilà, je sens que ça commence à accrocher dans le fond, donc il y en a plus pour longtemps.
On n'oublie pas la viande. Alors si vous aimez bien ça, là vous pourriez y mettre du bleu, du gorgonzola ou un autre fromage bleu. C'est très bon le potiron avec le potimarron. Alors pendant que ça chauffe, je vais mettre du poivre. Il faut bien poivrer hein, parce que tout ce qui est courge, ça va toujours être élevé avec du poivre, assez bien de poivre et assez bien de muscade. J'ai bien regardé si c'est muscade. Voilà, et on n'oublie pas le sel. Vous pourriez aussi remplacer la viande hachée par des lardons. Ah ça y est, ça commence à prendre. Ma viande, et j'entends que ça commence, le bruit commence à changer. Voilà, la viande est prête. Je coupe la viande et je continue la béchamel. Voilà, je vais faire un petit peu de place pendant le travail pendant ce temps-là. Je prenne un plat. Je vais prendre un plat. Ah mais j'ai déjà préparé. Mais non, c'est pas celui-là. Attends, je vais prendre un plat. Hop. Vite, vite. Voilà, comme ça je vais mettre ma viande. Voilà. Voilà, là maintenant je vais rester à côté de ma béchamel parce qu'elle commence à se faire. Et là on mélange bien et de manière rapide. Voilà, là c'est fait, hop, ça bouillit. Donc je l'arrête. Voilà. Vous voyez, une béchamel bien crémeuse. D'accord? Voilà. Et à ceci, je vais venir y ajouter. Vous y ajoutez le fromage que vous voulez, d'accord? Moi, je vais y ajouter du parmesan. Voilà. Je prends ma petite râpe et je vais venir y ajouter du parmesan.
Mais franchement, vous pouvez mettre le fromage que vous voulez. Un bon cheddar serait bon aussi. N'importe quel bleu. Tout en fait, tous les fromages. Un fromage quand même qui a un peu de caractère un petit peu quand même. Hop, voilà. Voilà. Et on fait ça au frigo. Alors. Et là, le plus gros de travail est fait. Vous voyez, ça va très vite. Hein. On mélange bien. Et je mets ça sur le côté. Alors, donc ici, j'ai ma viande qui est cuite. Je vais venir y ajouter mon potimarron. Voilà. Je mélange bien. Ce que je vais faire, c'est ajouter un peu de sel et de poivre parce que quand j'ai cuit mon potimarron, j'ai pas mis ni de sel ni de poivre. Et un peu de muscade aussi. Bonsoir Giordano, bonsoir Andy. Là, du sel. Pas trop quand même, c'est la viande. Hop, et un peu de muscade. Voilà, je mélange bien. Et puis, je viens y ajouter la ricotta. Et puis, le travail est fait, il ne sera plus qu'à procéder au montage. Là, je vais mettre ma ricotte. Ouverture facile, hein. Très facile. Allez, hop. Et là, je viens mélanger. Quoi de neuf, ça fait longtemps que je l'ai vu. Je fais une lasagne, potimarron, ricotta. Voilà, et là on a notre préparation qui pourrait très bien servir de sauce pour pâtes d'ailleurs. Hop, voilà. Donc on a ceci, on a la béchamel et voilà. On prend notre petit plat, des pâtes à lasagne. Alors vous pourriez les faire maison, j'aurais pu les faire maison. Mais j'ai un paquet de feuilles lasagne qui traîne. Et je vais faire partir. Oui, moi ça va très bien. Qu'est-ce que tu deviens? Tu travailles toujours au restaurant? Voilà, vous allez voir une belle béchamel. Mamma mia. Alors, on va prendre. Il me faut une louche. Une louche. Ouais. Alors, on va prendre un petit peu de farce et un peu de béchamel. Donc, on va mettre un tout petit peu de farce dans le fond et un peu de béchamel. On mélange ça comme ça dans le fond du plat grossièrement et on vient l'étaler pour que la pâte puisse absorber. Alors, ton italien fonctionne bien. Bonsoir Delphine, mon italien, le cours de cuisine italienne, tu veux dire? Oui, oui, ça a très bien marché, on dédouble les groupes. Donc, c'est très très bien. Alors, ensuite, on va venir y mettre les feuilles à lasagne. Donc, moi je vais en mettre, donc vous voyez, comme ça, et puis je vais en couper une en deux. Je vais recouper en deux. Voilà, vous voyez, je veux une couche comme ça.
Là, je vais venir y ajouter, je vais superposer les couches de viande avec un peu de béchamel. Et je vais aller comme ça jusqu'en haut. Alors, vous pourriez y ajouter du parmesan ou de la mozza ou... non, c'est un extra de remplacement malheureusement. Ah, et quoi, tu travailles plus là alors? T'as pas trouvé autre chose? Voilà. Voilà, puis j'ai remis une couche et j'alterne comme ça tout le long. Et vous mélangez grossièrement dans le plat. Voilà, et puis je recommence. On appuie bien. Vérifiez bien que vos pâtes à lasagne ne doivent pas être pré-cuites, bien sûr, si vous ne prenez pas des pâtes fraîches. Pas pour le moment, aïe. Voilà. Et là, je viens mettre ma dernière couche. J'aurais bien voulu me débarrasser de cette feuille à lasagne, mais je n'aurais pas cette place pour faire une couche en plus. Voilà, et puis je viens mettre... Voilà, comme c'est la dernière couche, je vais mettre une couche de courge et une couche de béchamel. Je vais saupoudrer de fromage et ce sera bon. Bon, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Hein. C'est après quoi? Je sais pas, je vois pas le temps depuis quand je suis. Et toi, hors nu, tu as fini. Hors nu? Je travaille pas hors nu, je travaille à Brenne et un peu à Cardion et un peu à l'ICES. 3 écoles, ça mieux. Hop. Voilà, je vais prendre une petite spatule pour bien ne pas en mettre partout. Voilà. Et voilà, et là, j'ai plus qu'à saupoudrer d'un peu de fromage. Bonsoir Alice. Et elle est prête. Vous voyez, ça prend vraiment pas de temps. Hein. Je pense que ça fait même pas une demi-heure que je suis en live. 33 minutes, voilà. Ça a pris 33 minutes. Et je viens saupoudrer d'un peu de parmesan. Et voilà. Puis je vais mettre ça au four. Et puis on va faire le gâteau à la pomme et aux noisettes. Regardez-moi ça. Vous avez vu, simple, facile, des produits de saison, c'est pas cher. Voilà, ça c'est fait. Bon, on va mettre ça sur le côté. Et on va attaquer le gâteau. Le gâteau aussi, franchement, très simple, très facile, peu d'ingrédients, petit prix. Ça, c'est l'avantage de cuisiner des produits de saison. J'ai encore des feuilles de lasagne en trop.
là, petit coup de propre. Alors, maintenant, nous allons passer au gâteau. Alors, on préchauffe son four, moi c'est déjà fait, on préchauffe son four à 180 degrés. On va chemiser un moule. Donc chemiser c'est quoi? C'est prendre du papier sulfurisé. Vous coupez le fond et vous coupez les côtés. D'accord? Si vous avez un moule à charnière, ben c'est bien. Moi j'ai prêté mon moule à cake, alors je ne sais pas qui, et je n'ai plus de moule à gâteau. Et du coup, voilà. Alors, bon, ça c'est ma recette. Alors, on va commencer par mélanger des œufs et du sucre. Alors ici, normalement, la recette originale, elle contenait beaucoup plus de beurre et beaucoup plus de sucre. Moi, j'ai diminué la quantité de sucre parce que franchement, c'est assez. Et j'ai diminué, j'ai coupé le beurre avec du yaourt grec. D'accord? Alors, on va commencer par y mettre 3 œufs. J'ai mis la coquille. Et le 3. D'abord, je vais jeter ça, sinon. Et 3. Hop. Je vais me rincer les mains parce que les œufs. Voilà. Alors, à ceci, on va y ajouter du sucre. Alors, moi, je prends le sucre comme ça. Vous pouvez prendre de la cassonade ou de cassonade muscovado ou alors du sucre blanc. C'est à votre bon vouloir, les amis. On va y ajouter 100 grammes. Voilà, on va mélanger ceci. On va obtenir quelque chose de bien lisse. Alors, ensuite, on va ajouter du beurre. On va mettre 50 g de beurre fondu. Où es-tu mon beurre? Hop. Là, donc 50 g. Dans la recette originale, c'est 150. Vous pouvez faire la recette originale. Mais ici, je vais mettre 50. Voilà. Ici, c'est une recette, c'est un peu un gâteau de grand-mère, donc vous n'êtes pas obligé de respecter au gramme près. C'est pas un gâteau de précision, donc c'est l'avantage. Et on va le faire. Donc, à ceci, pendant que le beurre fond, je vais compléter la quantité de beurre par du yaourt. Yaourt grec, et on va y ajouter 50 g. Et on va mélanger. Et là, je vais venir y ajouter mon beurre. Regardez bien qu'il soit bien fondu, vu que la préparation, là, elle est froide.
quelque chose de bien lisse. Alors ensuite, on va y ajouter le reste de nos ingrédients. Tout simplement, à savoir, alors, de manière facultative, de la cannelle, ou des épices à tarte aux pommes, ou des épices à spéculoos. Moi, je vais y mettre un tout petit peu d'épices à spéculoos et je vais compléter par un peu de cannelle. De rien, Bernadette, avec plaisir, mais je vais la mettre par écrit, t'inquiète pas. Donc, ça a assez puissant, ça vient du moulin de Moulbé, ce sont les épices à spéculoos. Pour 100 g, 4,40 €. Alors, c'est un mélange de cannelle, clou de girofle, gingembre en poudre, muscade, piment de la Jamaïque et graines de coriandre. Massis et cardamome. C'est assez fort, hein. Donc, vous mettez vraiment, vous voyez, une pointe de... Hop, voilà. Moi, ce que j'adore, j'en ai plus pour l'instant, c'est les épices à tarte aux pommes. Je crois que c'est le comptoir des épices qui fait ça, mais il y a d'autres marques qui s'y sont mis. Mais ils sont vraiment bonnes. Là, et on va y ajouter un peu de cannelle. Vous allez peut-être un peu bouger. Hop, voilà. Et la cannelle, on va ajouter la même chose. Donc, comme ceci. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop la cannelle. Si c'était moi, je mettrais 3 cuillères à soupe. Mais bon, c'est vraiment mon épice préféré au monde, la cannelle. J'adore tellement ça. J'en bois tous les jours dans mon café. Tout le temps, tout le temps. Voilà. Alors, ensuite, on va y ajouter la poudre de noisette. Si vous êtes allergique aux noix, vous pouvez tout simplement remplacer la poudre de noisette par de la farine. C'est pas obligatoire. Si vous n'aimez pas la noisette ou si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre de la poudre d'amande ou de la poudre de noix. Et on va venir y ajouter 50 g. Ça c'est très très bon, le mélange pomme, noisette et poire, noisette. Un crumble poire, noisette, c'est vraiment excellent. Alors, on va mélanger. Ils sont trop bons. Alors, on va venir y ajouter ensuite la levure chimique et la farine. On a besoin de 180 g de farine et de 1 sachet de levure chimique. Alors, la levure chimique, où es-tu? Je crois que j'ai plus de farine. Enfin, si j'ai de la farine, ne vous inquiétez pas, mais c'est parce que je voulais une farine en particulier. Je prends italienne. Donc, je disais, combien de farine? 180 g. Et si on n'a pas les épices comme toi, oui, oui, bien sûr. Oui, oui, sans problème, les épices, on dit. Après, ceux qui n'aiment pas les épices, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Hein. C'est parce que moi, j'aime bien que c'est toujours c'est la bonne époque, la bonne période pour les épices qui réchauffent. Hop, voilà. Et on va venir y ajouter de la levure chimique. J'aurais bien voulu ma levure chimique à la vanille, mais est-ce que j'en ai encore?
T'as eu la question? Ah, peut-être non. Oui. Si vous avez l'occasion, ça c'est super. C'est de la levure chimique aromatisée à la vanille. Je l'ai acheté en France. C'est vraiment chouette. Et là, on va mettre un sachet de 8 grammes. Mais il m'en faut 11. Donc on va mettre 8 grammes comme ceci. C'est ça qui est embêtant. Faites attention si vous achetez votre levure chimique en France, c'est que les sachets sont plus petits que chez nous. Et donc c'est embêtant pour certaines recettes. Quand on voit certaines recettes, on vous marque un sachet de levure chimique. Nous aussi, qu'on parle de paquets de levure chimique d'environ 15 grammes. Mais chez eux, c'est beaucoup plus petit. Parfait. Hop. Voilà. Récemment, j'ai acheté du miel du Kazakhstan, très très bon. Ah, trop bien. Moi, j'ai fait des tartelettes pour les cours au miel de lavande. J'avais acheté au marché provençal. C'était venu au château de Bussu et il était vraiment bon. Et ici, Nathalie m'a ramené du miel de Grèce. Elle l'a acheté sur une petite île en Grèce où il y avait des apiculteurs qui vendaient leurs petits pots de miel. Donc là, on vient bien mélanger. Voilà. Et ensuite, pour terminer, on va venir y ajouter un peu de lait. Oh, j'ai plus d'eau. Si j'en mange. Ah ben voilà, j'ai du lait d'amande, c'est parfait. Et on va venir y ajouter 50 grammes. Et là, je pense avoir tout mis, hein, je n'ai rien oublié. Voilà, alors là, moi maintenant, ça c'est mon truc, je vais y ajouter quelques noix de pécan. C'est pas obligatoire. Vous pouvez y mettre des noisettes, des amandes, pourquoi pas des pépites de chocolat. Et tout blanc. Ah oui, c'est le miel blanc. Oui, oui, j'ai déjà vu sur internet. Hop. Et je vais venir mettre une belle poignée de combien? Je crois que je vais mettre 50 grammes. 48. 50. Donc si vous voulez 50 grammes de fruits secs, n'importe lequel. Et c'est pas obligatoire. Hein. Parce que ça apporte toujours du croquant dans le gâteau, ça fait un mélange de texture. Et vous venez les concasser. Du lait normal, oui, du lait normal, c'est bon. À la base, je voulais mettre du lait normal, mais il faut que j'aille dans ma réserve. Mais sinon, du lait de vache normal, ou du lait d'amande, ou du lait noisette. Vraiment, n'importe quel lait. Voilà, hop. Donc, une fois que les noix sont concassées, on vient les ajouter au gâteau. Et il nous restera à mettre l'ingrédient principal quand même, les pommes. Avec des petits raisins secs aussi, ça va être pas mal. On avait fait en cuisine méditerranéenne un gâteau comme ça, pommes, raisins secs. C'était très très bon. Et les pommes, vous pourriez les imbiber dans un peu de rhum. Les pommes sont déjà lavées. Hein. Je les ai lavées tantôt avant le live. Donc on va prendre 2 pommes, 2 ou 3 pommes, je vais voir. Parce que dans la recette de base, c'était une pomme. Une pomme.
pas assez pour donner le goût de pomme. Là. Et on va venir couper nos pommes en morceaux. Voilà. Hop, voilà. Ma deuxième pomme, et puis je vais les couper en morceaux et les mettre tout simplement dans le gâteau et ce sera fait. En morceaux, pas trop petits, parce que ça va fondre, ça va réduire pendant la cuisson. Et on veut quand même garder le morceau de pomme lors de la dégustation. Et je vais venir mélanger ça et c'est prêt. Oui, 2 pommes. 2 pommes, c'est parfait. Ça sent trop bon. Voilà, la pâte est prête. Il ne nous reste plus qu'à la mettre dans son moule. Lisser le dessus. Et on va venir saupoudrer de quelques amandes déchirées. Vraiment un petit peu, hein. C'est juste pour la déco. Et voilà. Et on va mettre ça au four pendant, je pense, 25 minutes. Je mettrai le temps exact sur la recette, mais vu l'épaisseur, je pense 25 minutes, ça devrait aller. 20 à 25, à mon avis. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette consacrée à l'automne, parce que pour l'instant maintenant, on entame les recettes de l'automne.
avant d'atterrir dans les recettes de Noël. Et je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne soirée et à bientôt.